Bonjour, ici Crypto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dimanche soir dans mon cas. Alors, bonne semaine d'avance à tous ceux qui m'écoutent. Si vous ne me connaissez pas encore, abonnez-vous. Ça fait 3 ans que je fais des vidéos sur la compagnie XRP et quelques autres crypto-monnaies que j'ai parlé, mais en général, je parle de XRP. Et ça, à chaque jour et en français, mesdames et messieurs. Eh oui. OK, alors, pour aller voir les news, on va commencer avec une news que j'ai vu apparaître après ma vidéo d'hier, en quoi que RippleX, qui est l'équipe des développeurs, ont trouvé un écart dans quelques pools de teneurs de marché automatisés dans lesquels les transactions ne s'exécutent pas comme prévu. Notre équipe d'ingénieurs travaille à résoudre le problème aux côtés des participants de la communauté. Par prudence, il est préférable de ne pas déposer de nouveaux fonds dans les pools. Je l'ai dit au début, moi je fais rien, je vais attendre. C'est normal qu'ils trouvent quelque chose. Ça ne peut pas être parfait, pas parce que c'est l'équipe derrière tous les développeurs qui existent chez Ripple qui font de leur mieux, je crois, hein, qu'il ne peut pas avoir d'erreur. C'est impossible. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Et qu'est-ce que ça dit? C'est, par prudence, il est préférable de ne pas déposer de nouveaux fonds pour le moment. Et ceux qui détiennent des jetons LP envisagent de les racheter et de les vendre. Bon, là, des mises à jour. Et là, ça s'est passé hier à 8h30. Et là, il y a 5 heures, le tweet qui est là, ils ont identifié le problème et l'écart affectait la manière dont le moteur de paiement du DEX achemine les liquidités via les pools de teneurs de marché automatisés et les carnets de commandes dans certains scénarios complexes de parcours de paiement. Okay? Nous examinons actuellement le correctif proposé à la communauté. Et là, il remercie Orchestra Finance et plusieurs autres. J'ai une autre fenêtre ici. Anodos Finance, Dex5, je ne l'ai pas montré, et aussi XP Market, je l'ai montré hier. Alors, ils ont aidé pour trouver un correctif. Puis, par la suite, ça va devoir passer par un processus de vote d'amendement. OK? Je crois que c'est très, très, dans le fond, intéressant de voir à la vitesse dont ils ont réagi. Et il y a du monde qui sont comme genre surpris de voir que ça vient d'être lancé puis déjà un problème. Mais est-ce que c'est mieux de trouver un problème maintenant? Quand il n'y a pas d'argent quasiment dans les pools? Qu'il y a juste 1,5 million? Ou de trouver un problème grave plus tard? Bon, moi je pense que, en tout cas, je trouve que c'est mieux de trouver un problème maintenant, une solution au problème, et d'attendre. Je ne sais pas si c'est redécollé, mais dans les pools qui étaient créés, là, j'étais à 215, et là, je vois qu'il y en a comme 6 de nouveaux. Je sais pas si ça vient de redécoller, mais on pouvait plus en créer. Ils avaient comme mis sur pause. Et là, on va voir. Mais je te tiens au courant. Comme j'ai dit, c'est nouveau parce que on a des têtes derrière de quoi de nouveau qui n'aura pas jamais d'erreur. Au contraire, comme j'ai dit, je préfère avoir aujourd'hui des problèmes que plus tard quand il y a beaucoup plus d'argent dans le système. Puis moi, je vais attendre. Je participe pas à ça tout de suite et je laisse aller les choses pour voir. OK. Bonne affaire que demain, le 25 mars, 13h, heure de l'Est, il va y avoir justement une discussion avec David Schwartz sur quoi vous pensez? Les AMM. Alors, ça va être très, très, très chaud comme discussion sûrement. Et il y a des gens qui vont poser des questions. Qu'est-ce qui est arrivé? Puis pourquoi? Puis XLR va être là. 35 blockchains qui vont être connectés au XRP Ledger et Orchestra Finance. OK? Si vous n'êtes pas encore un day trader à succès et que vous voulez le devenir, vous pouvez faire affaire avec moi et mon club, Club Trader Relais. Je vais vous apprendre une technique de 7 étapes pour trader sur la session asiatique ou New York le matin de 7 à 10. Et tout ça pour un modique prix. Et vous allez avoir accès aussi à un mastermind. Et le cours qui est en ligne ressemble à ça. OK? 75 leçons de 7 chapitres. Construit sur Hoop. Regardez tout ça, c'est le cours. Et vous avez accès au complet à ça. Et moi, 24 sur 24, à chaque jour, demandez à ceux qui sont sur mon forum
ils vont vous répondre Club Trader Oli. En quoi que je réponds au monde. Question après question, que vous ayez 1 ou 100 questions, je vais vous répondre. Alright? Alors, juste pour mentionner cette information-là. Je fais partie du 10% des gens qui réussissent dans le trading. Ben, moi, je peux vous amener vers le 10% et mieux. On va aller voir ici encore nos médias allemands qui couvrent XRP, qui parlent Ethereum sur la XRP. Rappelez-vous quand CNBC essaie de contrôler à peu près n'importe quoi, ben eux, je ne penserais pas que CNBC ait un contrôle sur les médias là-bas. C'est une façon de dire que les médias allemands, c'est complètement indépendant de la CNBC. Regardez bien ça, cette vidéo-là. Ils vont parler même du 22, quand il y a eu le lancement du AMM. C'est assez surprenant. Et aussi avec la SEC, là. Regardez bien ça. OK, let's go. Bei XRP warten wir auch. Inquiétez-vous pas si on parle en français, là. Okay. Nous attendons toujours les décisions de XRP, des décisions qui demandent beaucoup de patience. Herausfordern. Pourquoi? XRP, c'est aussi son propre monde, sous le grand label XRP Army. Le secteur financier est un peu séparé du reste pour ceux qui s'occupent intensivement du XP et cela est dit le 22e 3. Donc le vendredi prochain est le teneur de marché. Et il parlait... Oups, j'ai comme perdu mon vidéo. Là. Bei XRP. Ok, on va recommencer là. Il parlait dans le fond... La vidéo, ça a été faite un peu avant vendredi de la semaine passée, là, le 22. On va réavancer ça. XRP, des décisions qui demandent beaucoup de patience. Désolé pour ça. Herausfordern. Pourquoi? XRP, c'est aussi son propre monde, sous le grand label XRP Army. Le secteur financier est un peu séparé du reste pour ceux qui s'occupent intensivement du XP et cela est dit le 22e 3. Donc le vendredi prochain est le teneur de marché automatique, une caractéristique très importante que le XP... Regardez, ils ont pris la peine de le marquer. AMM, 22 du 3, puis aussi la SEC qui ouvre les briefs, là, le 22, comme par hasard, même date. peut catapulter dans une nouvelle dimension. Au début. Et le 22, c'est de la journée de la Terre. Ok, regardez. SEC, opening, brief, AMM. Cette date est également importante pour cette raison. Nous avons dit que la SEC avait demandé à Ripple quelles étaient leurs ventes institutionnelles, afin de déterminer une mesure de pénalité. Tout est calculé, hein. Les dates, les moments exacts, les heures, tout est comme prévu. C'est comme un plan qui est dessiné et que ceux qui sont à l'écoute de ma chaîne ou de d'autres personnes qui parlent d'XRP et qui sont allumées, ben, je suis sûr et certain que plus tard, on va faire le bon choix. Qu'il y a personne que je connais dans tout le monde qui me suit, qui ont investi 100% de leur argent dans XRP. C'est jamais une bonne chose à faire, parce qu'il y a d'autres projets qui ont popé dernièrement, et que XRP, lui, ont fait du surplace. Okay? Parce que les ventes institutionnelles étaient des ventes de titres, et elles n'étaient pas déclarées à l'époque. Cela signifie que la SEC donnera un premier feedback le 22 mars. Un mois plus tard, le délai pour Ripple expire, pour donner son avis. Et un mois plus tard, c'était à nouveau la date limite pour la SEC. Et cela pourrait peut-être être le début de la fin, dans un sens positif. Peut-être que cela pourrait être le début de la fin, dans un sens positif. La fin de cet éternel mouvement de droite. Et cela pourrait bien sûr, dans le sens de ce mouvement, donner l'explosion correspondante vers le haut. Donner l'explosion qu'on attend vers le haut. Il ne se passe donc pas grand-chose pour le moment. Il faut supposer et espérer qu'il ne... Oui, il se passe pas grand-chose, mais XRP va connaître une forte hausse. Je pense que ça va se passer en quelques instants. Le prix va monter très rapidement en quelques instants et ça va se stabiliser pour jamais redescendre. C'est ce que je crois et ce que j'ai toujours cru. Descendra pas en dessous de 60 cents américains. Lundi dernier, nous avons eu tôt le matin, de 5 heures du matin je pense, jusqu'à minuit, en quelques heures, nous avons multiplié par 30%. C'est ce pic ici, je me suis dit, d'accord, maintenant je peux me mettre ici avec une poitrine large lundi prochain, mais c'est revenu ici, comme toujours, la patience est également importante ici dans ce domaine, elle peut encore faire un petit va-et-vient avant peu.
parlais du mouvement brusque que XRP a eu. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire, un mouvement brusque, je vais vous donner un peu un exemple. TradingView, ma fenêtre n'est pas prête. Attendez un instant. On va aller voir XRP. Non, pas ça. Faudrait que je peux avoir une autre fenêtre, c'est pas elle. Mais un mouvement brusque, c'est simple. C'est à chaque fois qu'il y a un mouvement brusque, quand ça revient, à partir du moment que ça a explosé, c'est des rachats. Comme par exemple, ici, ça va monter, ça va toujours revenir vers sa base. C'est ça qu'il veut dire. OK? Là, faites-vous pas aux lignes. Là. Des fois, je fais des analyses avec des lignes, comme tout le monde, pour avoir un aperçu et voir plus l'heure juste. Mais dans mon cours de trading, il n'y a pas aucune comme ça, moving average, là, qui sont parmi mes graphiques. C'est complètement vierge avec juste une technique bien spécifique à cette étape. Il n'y a pas de ligne comme ça. Il n'y a aucune ligne. Si on les trace, c'est nous autres, même à la main. Là. OK. Alright. Peut s'avancer dans le contexte de tel développement et rattraper les deux autres. Rattraper les deux autres. Rattraper les deux autres. Intéressant quand même, hein? Je pense que le jour où ce que XRP va coûter cher, les gens vont revenir sur ma chaîne et ils vont genre faire des excuses. Puis ça ne me dérange pas. Je vais dire, pas de problème. Moi, je croyais au projet. Puis ça ne me dérange pas que toi, tu n'y aies pas cru ou que tu as diminué d'y croire ou que tu as arrêté pendant une année d'y croire ou que, tu sais pas moi, quelqu'un t'a influencé puis t'a dit que t'es de la merde. Tu sais, chacun est libre de faire ce qu'il veut dans la vie. Vous n'êtes pas obligé de nous suivre. Vous n'êtes pas obligé d'être avec la personne que vous êtes. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le taux de l'année. Vous n'êtes pas obligé, c'est vous qui décidez de qu'est-ce que vous voulez. Vous voulez une petite maison, une moyenne, une grosse. Il n'y a personne qui va décider à votre place. C'est vous qui décidez de tout dans votre vie. Vous avez le destin de vos mains. Moi, je vous dis que le XRP, c'est là-dedans que je suis le plus investi. Et j'ai beaucoup aussi dans HBAR et Casper. Mais à quelque part, il faut vraiment faire nous-mêmes confiance en nos propres moyens. Utilisez votre cerveau, ça sert à ça, hein? Alors, utilisez votre cerveau, puis faites en sorte que, avant d'investir, vous faites vos recherches. Faites pas juste aller sur une page, puis lire la page principale du site, et parce que 4-5 personnes en parlent, que vous avez embarqué dans quelque chose sans savoir qu'est-ce que vous faites, juste pour être dans le coup. Ouais, vous pouvez avoir de la chance, puis vous pouvez être très chanceux. Moi, j'étais chanceux avec, comment ça s'appelait, Safe Moon. J'ai embarqué là-dedans, j'ai fait beaucoup d'argent avec ma femme, puis j'étais très, très, très chanceux. Je suis rentré au bon moment, je suis sorti au bon moment. J'ai fait quelques bons coups quand même dans la crypto. Puis, je suis pas resté longtemps là-dedans, je suis resté peut-être quelques mois dans le projet, puis j'étais chanceux. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font, je sais pas. Je m'intéresse plus au projet, j'ai juste fait un in and out. OK? Ça. Continue ici avec un rapport que j'avais jamais vu. Un rapport de beaucoup de pages. 198 pages sur la Banque Royale du Canada, qui est la RBC. Ils ont fait ce rapport-là en 2018. Okay? Pourquoi je vous parle de ça? Il y a une raison, là. Okay? Regardez bien. Ça s'appelle le rapport Imagine 2025. Okay? Imagine 2025. Et dans ça, ils disent que c'est la banque qui parle. Nous pensons qu'il est utile d'utiliser la solution complète comme exemple de la façon dont la blockchain pourrait perturber le marché des envois de fonds, y compris l'utilisation d'XRP. Eh oui. Et de son grand livre. Dans cette solution, XRP est utilisé comme actif relais. Et là, je me suis dit, OK, on va aller voir, on va aller fouiller. Je n'avais jamais vu ce document-là. Et quand on voit la page 100, en passant, le document, je l'ai feuilleté vite. Il y a une tonne d'informations là-dedans et de graphiques. Et dans le fond, c'est pas compliqué. Ils sont en 2018 et ces personnes-là qui sont ici, Mark Harris, André-Philippe Hardy, Refius, Grantham, Paul, ils imaginent à quoi ça va ressembler 2025. Je peux dire qu'ils sont droits dans le mille. Ils parlent d'intelligence artificielle, ils parlent de tout. Il y a des trucs et des photos que j'ai vues, c'est vraiment incroyable comment qu'ils imaginent le futur
les moyens de transport, n'importe quoi, les marchés, l'alimentation, comment que c'est, le magasinage. Vous pensez que ce monde-là, ils sont pas au courant de qu'est-ce qui s'en vient? Regardez la manière ici pour sauver quelqu'un avec une espèce de drone qui vient assister, qu'on va se déplacer, les moyens de transport. Il y en a que c'est peut-être pas nécessairement tout de suite réaliste, là. Ici, on voit un fœtus là, une espèce de chèvre, là. Mouton, peu importe. Alors, on va aller voir à page 100. Ce rapport-là, je le mettrai. Je suis certain qu'il y en a qui sont intéressés à lire ça. Et à la page 100, qu'est-ce qu'on va voir? Selon vous, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va voir à la page 100? OK. Roulement de tambour. C'est de vous montrer ça tranquillement. Là, il parle de qui? Oh, on vient de voir le mot. Regardez. Tadadam, XRP. Cross-border transfer through Ripple using XRP Ledger. C'est quoi, j'invente là? C'est moi qui ai fait le graphique. J'invente. Les banques sont là. OK. Elle qui envoie. J'envoie ça à la banque du Mexique. Mexique utilise le bridge XRP. Paf. Ça s'en va au receiver. Je veux dire, c'est quoi? Il en parle depuis 2018. Le rapport, il a été lancé le 26 juin. Mais ça fait peut-être 2 ans qu'il travaille sur le rapport. 1 an, 2 ans. Ça prend pas quelques semaines de faire un rapport de cette ampleur-là. Et après ça, il compare d'une banque à une banque. 2 à 5 jours, Swift. MoneyGram, 2 à 5 jours. Western Union, 0 à 3 jours. PayPal, 0 à 1 jour. TransferWise, 3 à 5 jours. Ripple, 0 jours, 3 à 5 secondes. Même si c'était 8 secondes ou 15 secondes, le monde, ils me font rire quand ils pensent que, quand ils me disent que c'est pas si rapide que ça, il y a des technologies plus rapides. Mais on s'en fout dessus. Ils peuvent augmenter la rapidité, puis inquiétez-vous pas que ça va l'être sûrement plus rapide, mais encore plus de transactions par seconde qui sont déjà augmentées. Alors, tout ça, c'est un document vraiment de ouf. Et tout ce qui est de blockchain avec la nourriture, retail. Il y a énormément de choses à voir là-dedans. Si vous aimez fouiller, regarder des graphiques et comprendre des affaires, c'est un document que vous devriez apprécier et que je n'avais jamais vu. OK? Je mettrai le lien dans la description. L'Europe fait de grands progrès vers la tokenisation. Je l'ai dit, tokenisation, ça va être le mot que je vais dire le plus souvent en 2024. Ripple et Metaco, partenaires de Banco Santander, BBVA et VP Bank, sont impliqués le 11 juin à Bruxelles. Place super beau que ma femme a visité, pas moi, avant de venir ici. Et ça va être Asset Tokenization and Finance, organisé par la Commission européenne, qui tokenise Europe. Should Europe develop into token economy? La réponse est oui. Et ici, on peut voir leur site Santander, qui font l'annonce Tokenize Europe 2025, qui est l'initiative vise à stimuler la tokenisation. Et j'ai mis quelque chose à regarder. Les organisations membres, on voit ici Santander, BBVA, VP Bank, qui sont partenaires de Ripple. Ils vont être là-bas, comme membres. Intéressant, non? Alors, là-dessus, je vais vous laisser sur une vidéo que j'ai trouvée, qu'on peut voir, qui parle de Bitcoin, qui est écrit par la NSA, et que ce serait un cheval de Troie. Eh ouais, c'est pas moi qui le dis, c'est Luna Design. Regardez bien ça. Maintenant, vous savez, nous devons être très francs à ce sujet parce que j'étudie les cycles de vie des devises depuis toujours et qu'elles ont besoin que les choses soient normales. Donc, ma conviction personnelle, surtout après avoir lu le livre blanc de la NSA 1996, qui est un livre blanc d'une agence gouvernementale sur la façon de créer une monnaie, est que Bitcoin était la force du cheval de Troie et je ne pense pas que ce soit une coïncidence s'il est sorti en janvier 2009 et l'assouplissement quantitatif a commencé en mars parce qu'ils ont besoin que les choses paraissent aussi normales que possible pour qu'on ne sache pas que quelque chose a changé alors qu'en réalité, tout a changé. Maintenant, pour en revenir à la fleur monétaire de la Banque des règlements internationaux, il y a une très petite place pour les crypto-monnaies privées qui ne voyagent pas ou qui relèvent de la compétence des banques centrales.
Il y a un espace beaucoup plus grand pour la monnaie marchandise, donc l'or et l'argent, donc il y aura des monnaies privées qui survivront, mais la visibilité qu'a acquise Bitcoin lors de sa première course jusqu'à 70 000 est à l'intérieur des ETF. Les gens qui achètent de l'or et les investisseurs qui achètent des crypto-monnaies ont généralement le même genre de préoccupation et de mentalité, à moins qu'ils négocient. En d'autres termes, ils essaient de faire quelque chose qui sort du système. Michel, pensez-vous vraiment que Bitcoin est désormais en dehors du système? Le livre blanc de la NSA, tout le monde peut l'obtenir. Je crois que c'était en 1996 sur la façon de créer une montre. Et si vous lisez ce livre blanc, tout ce qu'il contient ressemble tellement à des crypto-monnaies. Cela signifie-t-il nécessairement simplement jouer l'avocat du diable ici parce que nous ne connaissons pas l'identité de Satoshi Nakamoto, le créateur de Bitcoin, et ce que vous dites a été laissé entendre qu'il faisait peut-être partie de vous connaissez la NSA, donc vous dites que votre conviction, basée sur ce document de la NSA, est que Satoshi Nakamoto était un agent du gouvernement? Et peut-être à mon avis, c'est un cheval de Troie parce que vous regardez aussi le moment où il est sorti, c'est-à-dire en janvier. Eh bien, après la crise financière, et le journal affirmerait qu'en raison de l'effondrement du système, il était nécessaire de créer une alternative pour le peuple. Mais vous dites que c'est un leurre. Oh, je crois que c'est un leurre. Oui, absolument. Parce que nous avons également eu suffisamment de cas de réinitialisation de devises dans différents systèmes. Et ce qu'ils disent, c'est que nous devons garder les choses aussi normales que possible. Alors oui, ils avaient besoin de développer ces crypto-monnaies, de les diffuser, de les laisser fonctionner, n'est-ce pas? Rendez-les visibles au public. Très bien. Eh bien, vous savez, quelle est la différence entre une crypto-monnaie ou une CBDC? Ou pour en revenir à Powell, quand vous regardez votre déclaration, l'argent est numérique, n'est-ce pas? C'est une question de normalité. Ils nous poussent dans cette direction depuis les années 50. Ce n'est pas quelque chose qu'ils font du jour au lendemain parce que s'ils font les choses du jour au lendemain, vous le voyez, vous le remarquez, nous allons vous protéger. Si cela se produit sur une période de temps, et je veux dire, c'est génial, combien d'argent aurait été consacré à l'or physique si le Bitcoin n'avait pas été là? Et je le regarde depuis qu'il y a 7 $ la pièce et je ferai également remarquer sur les crypto-monnaies de quelle couleur sont toutes ces pièces imaginaires. Eh bien, elles sont toutes là. Ouais, elles sont en platine. En tout cas, ça fait réfléchir. On s'entend que, je veux dire, que tout ce qui était pensé avant la Bitcoin, c'était, selon moi, prévu d'avance, là. C'est impossible que le Bitcoin est sorti comme ça, puis qu'il n'y ait pas aucun narratif en arrière, OK? Le reste, je vous montrerai ça une autre fois. J'ai plus de temps. C'est déjà pris assez de temps comme ça. Alors, n'oubliez pas que pour protéger votre crypto, je fais affaire avec Decent. Je suis partenaire depuis plus que 2 ans. Et cette clé-là vous permet de me mettre votre crypto et de mettre votre pouce ici en empreinte biométrique. Puis comme ça, très simple, juste 4 boutons, là, c'est rien de compliqué là-dedans. Et les updates, maintenant, ça se fait comme facilement. Faites une mise à jour hier. C'est très facile, votez votre crypto là-dessus. Si vous avez une version mobile que vous pouvez utiliser. Puis avec eux autres, ben, vous avez ça rapidement. Vous commandez ça, vous avez d'accord. Puis vous allez pouvoir être en sécurité avec Bitcoin et pas vous faire voler votre crypto comme des sites du genre FTX. Alright, checkez dans la description de mes vidéos ou sinon les 8 liens qui sont là sur ma page principale pour avoir tous les liens par rapport à mes Discord, mon autre chaîne YouTube et tout. Puis je vous reparle demain sans faute. Ciao! Prenez attention à vous et faites du mieux que vous pouvez pour faire vos recherches avant d'investir. Et je ne suis pas un conseiller financier, je tiens à le répéter. Merci, ciao!